Alright guys, donc la méthode 3-Pose Eccentric, c'est une méthode dans la famille des mouvements isométriques. Comme le nom le mentionne, l'objectif c'est d'incorporer 3 poses à différents endroits dans notre descente, donc dans la partie excentrique, suivant la courbe de force de l'exercice. Donc le but c'est de placer une pose à chaque niveau de la courbe de force. Donc si on prend l'exemple d'un overhead press, donc dans ma descente, la première pose devrait être à 1 ou 2 pouces au-dessus de la tête. La deuxième pose au niveau du front ou des yeux, environ 90 degrés au coude. Et la dernière pose près du menton. Donc, l'avantage d'incorporer les différentes poses, en premier lieu, c'est que ça augmente vraiment beaucoup la difficulté de notre mouvement, surtout dans la descente. Parce qu'on doit déjà lutter contre la gravité puis décélérer. Et là, en plus, on doit carrément stopper notre charge et la maintenir à un certain niveau de temps à différents endroits dans notre descente, puis répéter une seconde répétition. Donc, c'est vraiment une méthode qui est très avantageuse pour développer des gains en force sur un exercice parce que, en premier lieu, comme je l'ai mentionné, on exploite la partie excentrique du mouvement de manière plus intensive et on sait qu'on est beaucoup plus fort à retenir une charge qu'à la pousser. Donc, le transfert par la suite dans nos répétitions concentriques va être beaucoup plus efficace. Et l'autre chose, c'est que chaque pose, en fait, lorsqu'on prend une pose isométrique, on perd des contractions musculaires. Donc, ce qui arrive, c'est que on doit recruter encore plus notre système nerveux et nos fibres rapides pour nous permettre de soutenir la charge et de répéter l'effort par la suite. Donc, ça devient très efficace pour développer des gains en force. Donc, les pauses vont être généralement de 2 à 4 secondes à chaque niveau, donc sur chacune des pauses. Et le nombre de répétitions va varier en fonction du temps de la pause, justement, parce qu'on essaie d'avoir un temps sous tension total de 30 à 40 secondes. Si vous êtes plus débutant, on va essayer d'avoir une pause qui est plus courte au départ, et plus vous augmentez en expérience, plus on va la prolonger. Au niveau de la charge, donc l'intensité à laquelle vous devriez commencer devrait être autour de 70% de votre 1 RM. Donc la charge que vous utilisez, c'est une charge que vous pouvez faire environ 12 répétitions maximales. Et par la suite, quand vous acquérez de l'expérience, vous pouvez augmenter l'intensité. Le gap moyen devrait être autour de 80-85% pour la majorité des gens, donc votre maximum. Mais si vous êtes capable d'aller plus loin que ça, tant mieux, tant que vous respectez les pauses et le temps de seconde de pause isométrique à chacune des mesures.